Bonjour à tous. Place au rapport d'activité. Donc vous avez eu par mail, si vous aviez envie de lire les 25 pages, le rapport dans sa forme exhaustive. Là, l'idée, c'est de ne pas tout détailler, mais d'avoir une vue globale de l'activité et ensuite de faire des zooms, comme l'a dit Philippe, de manière proactive, où c'est des administrateurs qui ont choisi de faire des zooms sur certains sujets. Donc l'activité globale, vous l'avez là, donc c'est la gestion de l'assaut, la base de données, bien sûr, cette grosse base de données, le site internet, la communication, l'événementiel, les carrières, qui est une partie très importante de notre activité, toute l'animation des groupes, très important aussi, donc ce sera l'objet d'un zoom, les groupes, la partie campus, qui fera l'objet du deuxième zoom, et le lien avec les entreprises. Alors quelques slides, ce ne sera pas long, c'est surtout des photos. Il se trouve que sur cet exercice, on a un exercice à la CL qui va du 1er octobre au 30 septembre de l'année d'après. Et donc il se trouve qu'avec les dates, c'est fait comme ça. On a eu deux sessions d'Alumni Days, une aux États-Unis, une au Canada cette année, donc à Boston et à Montréal, qui sont Alumni Days qui sont à vocation intercentrale, mais qui sont entièrement organisés par la CL. Donc c'était super, il y avait entre 100 et 150 alumni à chaque fois. Idem, pour des raisons de calendrier, cette année, c'est deux soirées de prestige intercentrales qui ont eu lieu, donc une à Marseille en 2018 et une à Nantes fin septembre 2019. Donc là, pareil, avec 400 à 500 diplômés en intercentrale qui se retrouvent. Nous, on avait organisé la CIEL, celle de 2016, au Musée des Confluences, avec 500 personnes. Et on perpétue un petit peu cette tradition depuis, et c'est une belle manifestation très fédératrice. La communication, donc là, spécifique à CL, rapidement, donc on a un site, Philippe en a un petit peu parlé, il est en cours d'amélioration, on est tout à fait conscient qu'il est perfectible, qu'il n'est pas parfait. Donc voilà, on est en train de l'améliorer. Il vaut ce qu'il vaut, mais enfin, il y a quand même pas mal d'informations dessus. On est sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, Slack et Instagram. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à ces différents canaux. On a investi du coup dans la promotion visuelle un petit peu de la CL. Vous avez vu, donc le premier film qu'on a fait, c'est celui que vous avez vu en introduction, et on va en faire d'autres. Donc celui que vous avez vu, il est destiné aux élèves. C'est très axé élèves, c'est pas axé diplômés. C'était volontaire, c'était pour la remise des diplômes de samedi dernier. Et puis donc on a une newsletter mensuelle. Si vous ne la recevez pas, c'est pas normal, vous viendrez me le dire à la fin. Qui résume tous les articles Technica qui sont sortis dans le mois et puis qui donne plein d'infos, d'agenda et autres news de l'école. Le Technica, justement, donc il est à la fois numérique et papier cette année. Donc numérique, on sort à peu près un article par semaine sur des portraits de centraliens, des actus, des innovations, ça peut être plein de choses. Je répète que c'est la revue de tout le monde. Donc quand vous avez des sujets à porter, que vous souhaitez partager, vous n'hésitez pas à nous mettre un petit mail, un petit coup de fil, et on est ravis de faire une interview. Et puis cette année, donc, on a édité un Technica Prestige. Il a été coordonné par François Blondel, ici présent en tant qu'administrateur. Et donc, il a été édité en 3000 exemplaires, envoyé à tous les adhérents. Si vous êtes adhérent, vous avez dû l'avoir. Si vous n'êtes pas adhérent, vous avez dû l'avoir en lien de téléchargement sous format e-book. Il a été téléchargé 2500 fois, donc c'est quand même une belle visibilité de la CL. Et si vous souhaitez l'avoir en version papier, n'hésitez pas à repartir avec. Vous avez des exemplaires ici. Je vois les tasses là-bas. En termes de communication, on a aussi fait des petits mugs qui font fureur sur le campus de l'ECL. Donc, ils sont en vente, si vous souhaitez repartir avec. Avec un tarif promotionnel pour les adhérents, bien sûr. Les carrières, donc c'est un pôle important, bien sûr, qui a beaucoup de sens au sein de l'ACL. Donc les carrières, vous avez le gros pilier qui est conférence, atelier physique, que ce soit pour des diplômés ou pour des élèves sur le campus. Vous avez une photo en haut, c'est des rencontres carrières avec les élèves qu'on fait en partenariat avec l'école. On fait intervenir des diplômés sur différents secteurs d'activité. On fait des amphis aussi sur le réseau. Bon, voilà, on sensibilise pas mal les élèves sur le campus. Et puis il y a des conférences qui sont organisées à Lyon ou à Paris sur différents thèmes pour les diplômés. Mais globalement, ces réunions physiques, conférences ou ateliers marchent moins bien parce que tout le monde est sursollicité. Voilà. Donc on essaye d'évoluer vers des formats plus souples et plus numériques au niveau des carrières.
Le deuxième gros pilier des carrières, c'est les entretiens individuels pour les diplômés ou pour les élèves qui se font soit sur le campus, soit par Skype ou par téléphone. Hein. Ça peut être international, ce n'est pas un problème, et c'est vraiment une plus-value réelle du service carrière à la CL. C'est un conseil personnalisé, objectif et neutre. Voilà. Et puis enfin, ce que je disais, c'est l'orientation numérique du service carrière qui est vraiment devenue incontournable. Donc on développe les webinaires, on en fait un par mois. C'est souvent des centraliens de Lyon qui interviennent de manière bénévole et volontaire. Et c'est souvent super, ça permet à tout le monde, y compris à l'international, de participer sur différents thèmes. On a fait plein de thèmes différents. Et là, c'est Clément Chastagnol, promo 2009, Nathalie Boutet sur la reprise d'entreprise. Voilà. Si vous avez envie aussi de porter un sujet dans des webinaires, faites-nous signe, on est preneurs. Alors c'est Julie Drouet, ça c'est le Zoom Campus. Julie Drouet malheureusement n'a pas pu venir puisque c'était compliqué de venir de Lyon aujourd'hui. Elle m'a chargée de présenter ces quelques slides à sa place. Voilà, donc sur le campus, on essaye de proposer aux élèves des thèmes qui les intéressent. Et on s'est rendu compte que vraiment ce qui les intéresse, le développement durable en tout cas, est un sujet qui les intéresse de manière prioritaire. Donc on a organisé des conférences, notamment une qui a très bien marché sur les smart grids en milieu rural, avec Noémie Poise, que vous voyez, qui est une centralienne promo 2003. Et voilà, l'amphi était plein, alors qu'on était en fin d'année, qu'ils n'étaient pas obligés de venir, donc on était vraiment contents. Puis on finance aussi des événements à caractère environnemental, des événements comme l'Eclimoon, là en haut, qui est une sorte de reconstitution des Nations Unies à l'échelle du campus de l'école. Voilà, on essaye vraiment de soit subventionner des projets, soit développer des conférences qui correspondent aux thèmes qui intéressent les élèves. Pardon, il s'emballe un petit peu, voilà. On est présent sur les chaînes de rentrée, bien sûr, chaque année. On voit les petits nouveaux, et c'est bien sympa. On présente l'ACL. Il y a pas mal d'administrateurs qui rejoignent l'équipe de salariés pour nous prêter main forte, et c'est très sympathique. Je pense à Xavier et Bernard qui sont là, qui sont des fidèles de la chaîne de rentrée. Et puis, on a distribué le Technica donc à tous les élèves sur la chaîne de rentrée, et ça a été plutôt apprécié. Contrairement à ce qu'on peut penser, les élèves aiment bien le papier quand même. On a fait récemment un afterwork sur le doctorat aussi, pour promouvoir le doctorat. On a fait rencontrer des diplômés docteurs et des élèves qui se posent des questions sur le doctorat. C'était il n'y a pas très longtemps, au foyer. Donc on essaie le plus possible de se mettre, comme le disait Philippe Sol, au foyer, dans les locaux des élèves, et de faire aussi travailler les élèves. Ce soir-là, on a fait travailler le bar, par exemple. Aujourd'hui, on fait travailler CTN, on fait souvent travailler le club photo. Voilà, c'est aussi une façon de montrer que l'ACL et les élèves, ça marche bien ensemble. Et puis la remise des diplômes, donc on est de plus en plus impliqués sur le gala, l'ACL. Et donc on a un stand lors de la remise des diplômes où on remet des cadeaux aux jeunes diplômés. Ça permet de parler de l'ACL. Et cette année, donc, on a remis ce fameux mug qui était... Voilà, qui fait que tous les élèves, enfin les jeunes diplômés sont passés sur notre stand alléchés par voilà, cet objet qui sert autant pour les sportifs sur le sac à dos ou le baudrier que pour les fêtards pour accrocher à la ceinture dans les festivals. Voilà, gros succès du mug. Une idée de Julie Drouet, la responsable campus. Voilà, ça on l'a dit. Pareil, là on remet un prix coup de cœur sur l'innovation aussi. On essaie d'être présent sur les projets d'innovation des élèves. Et donc il y a un prix coup de cœur des élèves qui est remis chaque année au CLIC. Donc c'est Centrale Lyon Innovation Campus. Et donc c'est des élèves qui préparent des projets avec des entreprises partenaires de l'école. Et le gagnant, prix coup de cœur des élèves, c'est un prix remis par l'ACL et financé par l'ACL. Et c'est encore une occasion voilà, de faire du lien entre les élèves et nous. Un petit mot, c'est la fin sur la cotisation à vie. Donc vous savez que la cotisation à vie a été instaurée pour les élèves depuis la rentrée 2017. Et donc, comme l'a dit Philippe Sol, cette année avant la rentrée, on a fait une enquête exhaustive de la première promo qui avait pris sa cotisation à vie pour savoir comment ils sentaient ça, si c'était bien, pas bien, les retours positifs, négatifs. Et fort des retours des élèves, on s'est un petit peu assoupli sur les modalités, c'est-à-dire qu'on a introduit un prix boursier à 1200 au lieu de 1800 et on a permis les paiements en plusieurs fois. Parce qu'on était un petit peu rigide sur la première année, on l'a reconnu, donc on s'est assoupli et ça a été très bien accueilli.
Voilà, et puis à venir, on va refaire des vidéos, je vous l'ai dit, et puis des conférences, des financements de projets qu'on va mieux organiser avec le BDE, avec une centralisation des projets et une vraie cohérence de financement. Voilà, je crois que c'est la fin. Je passe la parole à Michel Brimbal pour l'animation des groupes.